La Russie a été obligée à cause des sanctions. Elle a un très bon instinct de survie, elle sait parfaitement se débrouiller en situation difficile, mais tout le problème est là, c'est que ça n'est pas une décision propre, c'est une réaction. Donc forcément la réaction, puisqu'il n'y a pas de décision principale et fondamentale politique, est limitée. Là où on n'a pas le choix. Le problème est qu'au niveau de l'enseignement, de la culture, de la science, on a le choix. Donc puisqu'on a le choix, pourquoi le faire ? Puisqu'il n'y a pas eu de décision politique. Donc, la Russie reste dans le processus de Bologne. Pour donner une idée, par exemple, en terminale, je sais parce que ma fille y est, pour les élèves qui font une classe de littérature, cela s'appelle média class. Personne s'intéresse à la littérature. Et dans cette média class, ils ont limité le nombre d'heures de russe pour développer des cours de journalisme qui sont en fait comment devenir un blogueur de rue avec son smartphone et l'utilisation des appareillages techniques, de montage, etc. Quel est l'intérêt dans une classe à l'école généralisée? C'est pas une école technique, c'est pas une école supérieure spécialisée, non. Donc, la Russie est pas sortie du tout de ce processus de Bologne. On le voit également au niveau de l'enseignement supérieur. Toutes les classifications des disciplines, notamment en droit, résultent des classifications de l'OCDE, dont la Russie ne fait même pas partie d'ailleurs. Donc, sur le plan culturel, pour l'instant, il y a eu une amélioration au niveau de la télévision. C'est-à-dire que certaines émissions qui étaient sous contrat avec l'étranger, puisque c'était des reprises d'émissions étrangères, finalement ont été fermées. Donc là aussi, la part de décision, la part de réaction est un peu limitée. En revanche, ils ont remis un peu plus de films soviétiques, parce que les films russes actuels sont quand même absolument irregardables en général. Donc il y a quand même une qualité du cinéma soviétique qui, pour l'instant, n'est absolument pas atteinte par le cinéma russe actuel, qui est une espèce de parodie d'Hollywood. Il y a effectivement un problème, il y a un vide littéraire total. Mais après, vient se poser une autre question. Et qu'en est-il en Occident ? Il y a beaucoup d'activités intellectuelles en Occident. Il y a beaucoup d'activités culturelles en Occident. À part mettre des gens nus sur des scènes, on arrive à avoir des acteurs qui déclament un texte normalement. Ça commence à être difficile à trouver. Donc la Russie a du mal en fait toute seule à s'opposer à un mouvement. Il y a quand même, on voit une reprise en main des théâtres aussi, certains qui sortent comme au bon vieux temps des scénarios complètement anti-russes. Bon, on évite la pièce quand même, on discute un petit peu en disant qu'il faut recadrer, mais il faut pas oublier que toute cette intelligentsia, ça a toujours été justement cette part aussi de la société qui était toujours assez pro-occidentale et anti-russe, avec un discours assez basique, comme c'est merveilleux en Occident, comme tout est mauvais chez nous. Ce discours a fondamentalement pas changé, ça fait des siècles qu'il porte ce discours, quoi qu'il se passe en Occident et quoi qu'il se passe en Russie. Donc ça n'a pas changé. Et le problème est de savoir, et si la Russie, si les autorités russes interviennent trop fortement, il faut faire quoi ? Rétablir la censure ? C'est pas idéal non plus. Le problème, c'est que c'est un problème complexe. On en revient en fait à la base, tant qu'il n'y a pas réellement de décision politique quant à sortir la Russie de la globalisation, rien ne sera fait. Espérons que le discours de Poutine ne soit pas que un discours de campagne et que réellement, lors de son prochain mandat, il va accentuer cette déglobalisation de la Russie. Il est honnêtement extrêmement surprenant, et chose toute simple, qu'après 2 ans de guerre, le système de Bologne soit toujours appliqué. Ça, c'est absolument incompréhensible. Parce que le problème, c'est que les personnes qui, depuis 30 ans, notamment Fursenko, qui travaillent sur la dégradation du système national d'enseignement pour le globaliser, et donc arriver à produire des abrutis moyens qui savent à peu près lire, écrire, et globalement envoyer un message sur les réseaux sociaux, mais qui surtout se posent pas de questions, qui n'ont aucun référentant, qui n'ont aucune culture, aucune notion historique. Ces personnes sont toujours en place.